Hey, ciao, bienvenue sur la nouvelle vidéo de nutrisculture.ch. Je m'appelle Sergio Guerriero et aujourd'hui, je vais te parler d'un truc fondamental. Tu t'en souviens de l'anabolisme cellulaire qui se trouve sur la vidéo, la première vidéo qu'on avait faite, qui se trouvera à la fin de cette vidéo? Eh bien, l'anabolisme cellulaire permet d'avoir une super contraction musculaire tout au long de votre programme alimentaire et musculaire, avec un stress mécanique important et un maintien de l'anabolisme cellulaire. Et pour ça, le 70% de la nutrition contre le 30%, accompagné du 30% de musculation, est les deux points sine qua non pour arriver à une construction musculaire de masse maigre avec un optimal d'anabolisme cellulaire. Voilà. Aujourd'hui, enfin, pas aujourd'hui, parce que vous pouvez la regarder un autre jour, mais dans cette vidéo, on va parler des ATP. Right now, everybody, baby, ladies and girls, and boys. Et je vais vite aller chercher mon petit café. Le café, figurez-vous, que c'est excellent pour l'activation du métabolisme. Et oui, et non, c'est pas un brûleur de graisse. Brûleur de graisse, c'est un terme purement marketing, c'est de la supercherie, ça va pas vous brûler la graisse localement. Et d'ailleurs, la graisse localement ne peut pas se brûler, c'est impossible, c'est tout le corps qui crame, c'est pas là le local. Donc vous avez des petits poignets d'amour là, ben c'est tant pis pour vous. Il va falloir utiliser des ATP, qu'on verra dans la vidéo, des ATP aérobiques en oxygénation des cellules. Vous verrez ça plus tard. Mais c'est pas un brûleur de graisse. Non, comme un fat burner, c'est pas un brûleur de graisse. Le piment, ce n'est pas un brûleur de graisse. C'est un activateur de métabolique. Vous buvez ça, votre corps va consommer énormément de kilocalories. Et donc, qui dit kilocalories dit energy, ladies, boys and girls. Et ouais, énergie. Donc voilà pourquoi on appelle activateur de métabolisme et non brûleur de graisse. Faites gaffe à ça. Ok, je vais boire ma petite goutte. Abusez du café, abusez du café. Pas de problème. Ok, on y va. Dans ce tableau noir ici, sur ce tableau noir, vous pouvez prendre des notes. Il va y avoir plein de choses très intéressantes les unes des autres. On va parler des vitamines, des oligo-éléments, des sels minéraux, des minéraux et plein d'autres choses aussi, d'acides aminés et puis aussi des aliments naturels qui peuvent provoquer intensément de la recharge en ATP. Et on est parti maintenant. ATP. Voici l'objet de notre vidéo. Qu'est-ce que l'ATP? 3 grandes lettres qui veulent dire adénosine triphosphate. En réalité, c'est une énergie qui est fournie au milieu catabolique, qui fournit une énergie en ATP, et cette adénosine, c'est le recrutement de cette énergie en 3 phosphates. Le ribose, c'est un sucre. Le phosphate, si vos souvenirs de biochimie sont exacts, phosphore. Et donc, il libère de la créatine phosphate, du calciophosphate, et tout un cycle qui permet justement la fermentation par ces 3 voies, analactique, lactique, aérobique et anaérobique. On va le voir plus tard, ça paraît un peu des termes barbares, mais vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc, retenez bien, l'ATP, c'est un fournisseur d'énergie. Il se nomme l'adénosine triphosphate. Et c'est de ça dont nous allons parler. Souvenez-vous, dans notre première vidéo, le corps, durant toute la journée, maintient un métabolisme variable. Il n'est jamais linéaire. C'est ce qu'on appelle ceci la variation cellulaire. Lorsque nous prenons notre petit déjeuner, il y a une ouverture de la fenêtre anabolique parce qu'on leur fournit des glucoses, on leur fournit des acides aminés et on leur fournit des acides gras après assimilation. Sinon, ce sont au début des glucides, des protéines et des lipides. À un moment donné, lorsque l'assimilation est prête, et en l'occurrence est terminée, il y a une première fourniture d'énergie que l'on appelle une production d'ATP.
c'est de ça que nous allons parler. Si nous ne faisons rien, toutes les cellules complexes qui sont présentes dans chaque macronutriment forment de la matière. Et donc, si nous ne faisons rien ici, cette matière est transformée ici en cellules basiques, de base, qui est de l'énergie. Cette énergie doit être utilisée lors d'un effort intense. S'il n'est pas utilisé, au lieu de continuer le catabolisme et la fonte musculaire, on doit ici provoquer une seconde fenêtre anabolique avec par exemple une collation. Ainsi de suite, en fractionnant les repas pendant la journée à 5 fois. Comme ça, nous maintenons quoi? Nous maintenons ici l'anabolisme cellulaire. Ça, c'est l'opération sine qua non pour avoir une construction de masse maigre et musculaire. Maintenir toujours le cap de l'anabolisme cellulaire. Nous allons nous intéresser à cette partie-ci durant le sport. Donc, comment utiliser ces ATP, ou plutôt comment le corps les utilise. Ici, nous avons l'axe de la dépense énergétique. De 0% à 100% d'énergie fournie lors d'une intensité musculaire. Et ici, nous avons le temps. Lorsque nous faisons une première contraction musculaire, lorsque nous poussons la fonte, il y a ici un pic de production d'ATP qui est fourni lors de la première contraction. Un énorme pic qui dure 5 secondes. Donc ça veut dire que pendant 5 secondes, vous allez utiliser la source d'ATP que vous leur a fournie après assimilation des glucides, des protéines et des lipides. Cette production d'énergie se crée grâce à la créatine phosphate. Premier phosphate. La créatine phosphate qui est fabriquée par notre corps, on possède 2 grammes. Dans ces 2 grammes, il est possible de créer une molécule d'ATP pour fournir 5 secondes d'effort intensif aux muscles. Lorsque l'effort est court, on utilise 5 secondes des ATP de créatine phosphate fournis par le corps, en 2 grammes, et il y a une filière. Dans cette position-là, dans cette filière anaérobie analectique, on voit que ici, aérobique, oxygénation, ana, sans oxygénation, c'est l'effort qu'on fournit en coupant la respiration. Donc là, inutile de dire que c'est évidemment une contraction qui est intense et courte, qui demande de la puissance. Le corps, bien évidemment, il se rend compte qu'il n'aura pas suffisamment d'ATP, il va devoir ouvrir une deuxième filière anaérobique. Cette filière, généralement, elle commence en même temps, ici. Elle fournit moins d'intensité, peut-être à 90%, et elle diminue gentiment à ce niveau-là. Cette filière-ci libère 2 autres phosphates qui est issu des glucides, donc transformation par l'anabolisante insuline en glucose, que l'on appelle glucolyse. Ces glucolyses utilisent 2 ATP pour justement avoir une durée jusqu'à 30 minutes cette fois-ci. 5 secondes, 30 minutes. La filière qui utilise le glucolyse s'appelle la filière anaérobique, mais lactique. Car il y a une première fermentation qui est faite par le cycle de Kers, je ne vous explique pas trop dans les détails, mais qui permet de prendre le glucide et le transformer en glucose par l'anabolisante insulinique. Donc voilà pourquoi elle est lactique, par l'acide. Anaérobie lactique. Mais lorsque nous faisons une session intense d'1 heure, ça ne suffira pas. Donc pour ça, il y a une 3e filière qui est ouverte, ici. Elle, en revanche, elle diminue en douceur, parce que le corps se dit, ben voilà, je ne sais pas quelle durée je vais vraiment faire, mais si je fais vraiment une durée
de 1 heure, par exemple, ben, il va falloir que j'utilise une autre filière parce que si j'utilise les deux premières, ben, le corps il va être complètement essoufflé, il va être cramé, risque d'accident. Donc pour ça, il utilise une troisième filière qui lui va aller progressivement et après va complètement s'étouffer en catabolisme. Et cette filière est utilisée pour des efforts de longue durée. Cette filière dure entre 45 minutes et 60 minutes. Donc, la filière anaérobique lactique, elle utilise les 2 ATP par la libération de la créatine également et du glucose par le biais de l'anabolisme insulinique, de l'hormone. C'est un effort soutien entre 1 minute et 30 minutes comme on l'a vu. C'est un renouvellement mais sans oxygénation par le biais de la créatine et du glucide. La troisième phase, l'ATP en somme est utilisé par un autre cycle lactique qui lui utilise la lipolyse, les acides gras de graisse brune. La lipolyse, elle consomme des acides gras et elle dégrade en tout 36 ATP. Donc suffisamment de molécules d'oxygénation pour remplir l'effort de 60 minutes. C'est ce qu'on appelle ici la troisième filière aérobie. Donc c'est une longue réaction chimique du stock des acides gras lipolyse qui est lui fermenté par le glucagon. Plus l'effort est intense, plus on utilise la créatine ATP. Entre 45 minutes et 60 minutes, la performance anaérobique est optimale. Voilà pourquoi vos efforts intenses durant une session de musculation ne doivent pas dépasser 60 minutes pour que nous maintenions la fenêtre de l'anabolisme cellulaire dans notre programme journalier, afin qu'il n'y ait plus de réserve protéinique qui soit dégradée dans les muscles et qu'il n'y ait pas de catabolisme. Voilà pourquoi il est intéressant et il est capital d'avoir un effort intense de 60 minutes maximal. Voilà pourquoi il faut toujours se focaliser sur cette session qui, elle, va utiliser un taux acceptable d'insuline qui est responsable de l'anabolisme cellulaire et éviter le taux de cortisol par le biais du glucagon qui, lui, permet la dégradation cellulaire. Capital. Le taux sanguin du glucose augmente lorsque l'insuline est élevée, ce qui fait augmenter les cellules en ATP. Et le taux sanguin du glucose, il diminue lorsque le glucagon augmente. Voilà pourquoi il faut toujours se focaliser dans cette tranche et utiliser 60 minutes pour être toujours dans l'anabolisme cellulaire. Si vous avez fait des recherches sur Internet, vous auriez pu voir la chose suivante, c'est qu'on retrouve des riboses. Ce sont des gélules ribose, qui est un phosphate de l'ATP, comme on l'a vu au début de la vidéo. On peut trouver aussi les pics ATP, qui sont aussi d'autres gélules. On peut trouver des AMPK. Toutes ces gélules que vous trouvez sur Internet sont inutiles et ne servent absolument à rien du tout. Tout comme la plupart des compléments alimentaires pour la musculation ou les régimes, etc. Ces gélules ne contiennent pas plus ni moins que 300 mg d'alanine. Une forte dose en vitamine B6 et également une dose en calcium.
Ces trois composants peuvent être trouvés dans les alimentations. Dans l'alimentation, je vous encourage à aller voir sur le site de Nutrisculture les aliments en fonction de chaque procédé pour voir qu'il existe de la nourriture qui contient bien plus que 300 mg d'alanine. Ça, c'est pour les gélules qui peuvent être remplacées aisément par la nourriture comme on va le voir maintenant. La production d'ATP contient trois facteurs. Déjà, nous avons l'oxygénation des tissus cellulaires. Pour la petite histoire, sur un os, nous avons des insertions des tendons et nous avons le muscle. Dans ce muscle, nous avons des fibres dans lesquelles il y a différentes neurones qui, eux, ont des emplois bien précis, où les ATP, justement, se fixent. Et à l'intérieur, nous avons des myosines qui, avec l'actine, permet justement de se contracter ou s'étirer. Et les ATP arrivent à ce niveau-là. Donc, pour l'oxygénation des tissus profonds, il faut tout d'abord des acides gras insaturés, oméga 3, oméga 6. Pourquoi? Parce qu'ils favorisent la vasodilatation. Il faut des vitamines B9 pour la production des globules rouges. Il faut aussi de la vitamine B12 pour le transport de l'oxygène. Tout ça, c'est pour les tissus profonds. On prépare l'accueil des ATP, mais ça ne suffit pas. Parce qu'avec ça, il faut l'oxygénation également des cellules. Il faut leur fournir des oxygènes justement pour qu'elles puissent vivre, pour qu'elles puissent accueillir davantage d'ATP. Pour l'oxygénation des cellules, nous avons le chrome qui justement facilite l'entrée des ATP et du glucose. Mais ça ne suffit pas, parce qu'une fois qu'on les a bien enveloppées au niveau des oxygénations, il faut qu'elles puissent respirer ces cellules. Et c'est là qui est important justement pour l'aérobie, l'intensité musculaire. Cette partie est très importante, parce que vous verrez qu'avec les aliments sains, on peut justement augmenter la charge cellulaire pour accueillir les énergies ATP. Pour ça, nous avons dans la respiration cellulaire, responsable de la filière aérobique, nous avons la vitamine B1 pour l'assimilation des sucres et lequel ribose et aussi la fermentation du glucide pour obtenir le glucose et la glucolyse. Première filière. La vitamine B2 qui, elle, permet la transformation de l'énergie. On ouvre cette fenêtre pour que les ATP soient bien accueillis dans leur environnement. Belle vulgarisation, ça, hein, vous ne trouvez pas? Nous avons la vitamine B5 qui, elle, stocke l'énergie. Vous voyez un peu la logique? On transforme l'énergie et ensuite on prépare le stockage. Nous avons la vitamine B6. Elle, c'est pour le renouvellement des globules
J'allais écrire cellule, globule, cellule. Allez, on y va comme ça. Pour le renouvellement des cellules rouges. Voilà, ça c'est pour les vitamines. Alors les vitamines vont justement permettre aux cellules d'attraper les ATP. Donc on leur fournit des sucres, on les transforme en énergie, on va les stocker et on fait un renouvellement des cellules rouges. Voilà. Ensuite, dans les minéraux, nous avons le magnésium. Le magnésium, c'est bon pour le taux sanguin, parce qu'il va y en falloir pour l'oxygénation. Le manganèse, pour la production de l'insuline, responsable de l'hormone du glucose. Le phosphore. Phosphore, c'est quoi? Ça vous dit quelque chose, triphosphate? Triphosphate, c'est triphosphore. Le phosphate, c'est le phosphore. Le phosphore, c'est quoi? C'est pour la contraction musculaire, comme par magie. Ça ne vous dit pas quelque chose, ça? La contraction musculaire à l'effort des ATP? Et ben voilà, phosphore, on l'a ici. Calcium, ça vous dit quelque chose aussi? Le ion calcium qui va se fixer dans la myotine et lactaline, justement pour la contraction. Eh bien oui, le calcium, c'est l'influx nerveux pour la contraction musculaire. Alanine, ça vous dit quelque chose? Les 300 mg qu'il y a dans les gélules miraculeuses? Eh bien l'analine, c'est l'acide pour la production d'énergie. Figurez-vous que les pilules demandent 300 mg d'alaline. Alanine, production d'énergie. On a aussi la méthionine. C'est bon pour la synthèse de la créatine. Tout comme l'arginine, qui elle est également bon pour la synthèse de la créatine. Voilà pourquoi la créatine aussi, on n'est pas obligé de la prendre en gélule, même si on va être obligé. Le corps en produit 2 grammes. Et pour pouvoir combler, on peut trouver par exemple, si on voudrait avoir les 3 grammes de créatine journalière, il faudrait manger 300 grammes de hareng fumé. C'est possible. Mais par contre, si vous voulez manger du bœuf, il en faudra 900 grammes. Et là, ça en fait quand même beaucoup. Donc si vous voulez encore plus ajouter de la créatine, prenez des aliments de méthionine et d'arginine pour obtenir une meilleure synthèse de la créatine. Mais on verra que la créatine est quand même importante au niveau complémentaire. Nous avons la glutamine, qui est quand même essentielle justement pour la production d'ATP parce qu'elle permet de contrer le syndrome qu'on a vu avant, que le glutagon ne vienne pas entrer en ligne de compte pour anaboliser le catabolisme, pour éviter le syndrome du surentraînement. Donc, glutamine, on peut le trouver également dans les aliments. Et nous avons la glycine, qui, elle, est bon pour la réparation des tissus musculaires. Voilà, vitamines, fer et oligo, ainsi que des acides aminés. Voilà. Ici, on a tout pour maximiser la production d'ATP et pouvoir fournir un effort intense musculaire en hypertrophie ou en crossfit ou en fitness pour 60 minutes avec tout ça. Les aliments. Pour la vitamine B1, nous avons des haricots. Et tous les aliments que je vais vous donner là ont largement le grammage nécessaire en puissance microunique
pour remplir toutes ces tâches, bien au-delà des cellules qu'on peut trouver sur le net qui sont des véritables supercheries. Vitamine B1, on a des haricots. Vitamine B2, vitamine B5, nous avons le foie. La vitamine B6, nous avons le thon. Le magnésium, nous avons les fruits de mer. Manganèse, le riz brun. Phosphore, sardines. Calcium, les crevettes. Alanine, le veau et le poulet. Méthionine, donc production de créatine, nous avons poisson, bacon. Arginine, glutamine, le bacon. Glycine, bacon, foie, saumon, chou-fleur, chou et thé vert et chocolat noir. Et pas belle la vie! Ça vous pose des problèmes de manger ce genre d'aliments? Moi, je trouve pas. Vous variez vos aliments, vous aurez une belle silhouette et vous pouvez remplir toutes ces tâches-là. Lorsqu'il y a un surentraînement, le taux sanguin envoie l'information au glucagon qui, lui, est un anabolisant qui, lui, va déclencher le phénomène de cortisol. Donc, quand le cortisol est haut, forcément, il y a une dégradation et cela implique justement une diminution du taux. Pour limiter le cortisol et donc augmenter la testostérone, ou plutôt, parce qu'on ne peut pas augmenter la testostérone, il n'y a que les stéroïdes qui le permettent, mais pour le maintenir, oméga 3, oméga 6, saumon sauvage. Excellent pour maintenir le cortisol. Il ne s'agit pas de manger du saumon sauvage avant votre séance de sport, ça ne servira à rien. C'est plus pour le long terme. Pour la testostérone, simplement une alimentation de zinc permet cela et vous le trouvez également dans le saumon, le chocolat noir, le thé vert, avocat, foie, les noix, flocons d'avoine. Ça en fait beaucoup pour justement maintenir la testostérone. Nous pouvons noter pour les séances intensives 2 seuls compléments alimentaires. On l'a vu dans la première vidéo, c'était BCAA pour Brain Chain Amino Acid, acide aminé ramifié, plus la créatine. Le corps fabrique de lui-même 2 grammes. On doit en consommer 3 grammes journalièrement. C'est difficile d'en consommer parce que pour en consommer 3 grammes, il faudrait manger 300 grammes de hareng fumé. Il faudrait consommer 700 grammes de bœuf, voire 900 grammes au niveau des protéines, au niveau du poulet, ce qui fait, c'est juste impossible. Pour ça, on peut compléter par de la créatine en poudre qui, elle, ne contient aucun glucidique aux valeurs glucidiques. Et donc, coupler les BCA plus la créatine favorise la production d'énergie ATP par voie aérobique et anaérobique. Très important. Qu'est-ce qu'elle fait la BCA? Eh bien, la BCA, elle fait descendre le taux de cortisol. Elle fait descendre le taux de cortisol. Elle maintient le taux de testostérone. Et elle limite la dégradation musculaire, donc elle limite et donc elle favorise l'anabolisme cellulaire. Qu'est-ce qu'elle fait la créatine? La créatine, elle améliore le cycle de récupération des ATP. Pourquoi? Souvenez-vous, phosphate de créatine se trouve au démarrage de l'effort intensif. Donc, puisqu'on l'épuise, on peut le renouveler. Récupération ATP. Elle supplémente également les performances pour un effort intense. Et c'est une source de carburant pour l'ATP.
BCA, c'est notre locomotive. La créatine, c'est la bûche que l'on met dans la locomotive, dans le four aurique, pour faire fonctionner à toute vapeur votre séance intensive de 1 heure. Pour résumer, pour maximiser les ATP et la construction musculaire en favorisant la masse maigre musculaire, il faut maintenir l'anabolisme cellulaire, apporter de la BCA et de la créatine. Ceux-ci sont les deux seuls compléments pour le corps qui ne sont pas néfastes et totalement naturels que le corps construit de par lui-même, également en le synthétisant par l'apport des BCA et de la créatine. Et de ça, on peut ajouter également une alimentation riche en vitamines, en oligo-éléments et en minéraux. Voilà, c'était Sergio Guerriero de nutrisculture.ch. Je vous remercie beaucoup d'avoir encore vu cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a beaucoup plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous la poser. Et passez des super moments, des belles sessions alimentaires, des belles sessions musculaires. Et je vous vois très bientôt sur Nutrisculture. Plus tard, plus loin, peut-être. J'y compte. Never give up. Ciao!